السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم فيزيائية والثانية علوم الحياة والأرض، نتمنى تكون بخير وعلى خير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو ان exercice sur l'étude du fonction، exercice 64 page 137 المفيد. بالنسبه اللي ما عندوش الكتاب راه غادي نخلي ليه التصويره في ديال لي لونسي، غادي نخليها في صندوق الوصف. اذا على بركه الله غادي نبداو لا بروميير كيسيون. alors هنا قال لك montrer que df le domaine de définition de la fonction c'est moins l'infini 4 union 4 plus l'infini. يعني seulement il faut exclure 4 domaine de définition. وما انه هنا تيبان لكم دي راسين كاري وتيبان لكم واحد لو ديميناتور الى اخره، ولكن هنايا 4 كي ني با او لا فونكسيون ني با ديفيني. علاش؟ اتونسيون هنا واخا كاين لا راسين كاري راه بور اكس ستريكتومون انفلور 1، يعني في هذا لوكا اللي كتكون عندكم اون فونكسيون ديفيني باغ مورسو تديروا لي كا، c'est-à-dire vous cherchez le domaine par partie, c'est-à-dire nous cherchons le domaine dans l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire qui correspond à t. Alors là, x appartient à df. Tu vois l'expression l'indiquée, il y a x moins racine carrée de 1 moins x, donc c'est 1 moins x supérieur ou égal à 0. Alors x doit être inférieur ou égal à 1. Donc là, on est dans l'intervalle x moins l'infini 1, donc x est inférieur à 1, donc elle dit vrai. Donc toujours vérifier. Donc là, il est inclus dans TF. Toujours vrai. La condition est vérifiée sur moins l'infini 1. Deuxième cas. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors x appartient au domaine de définition, si seulement si. Alors à cause de la racine carrée, là je vais prendre cette expression, à cause de la racine carrée, c'est qu'on x positif et du dénominateur, c'est qu'on différent de 0. Donc x positif et racine carrée de x différent de 2. Et x positif et x différent de 4. On a la condition vérifiée. Vrai. Et non, x supérieur ou égal à 1. Donc, il reste seulement la condition x différente de 4. Donc, dans les deux cas, on a une seule condition, x doit être différente de 4. Donc, d de f, c'est r privé de 4, qui est égal à moins l'infini 4 union 4 plus l'infini. Étudier maintenant, montrer que f est continu en 1. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 1 moins 2f de x. C'est la limite quand x tend vers 1 moins 2 x moins racine de 1 moins x. Alors, ceci va vous donner 1 qui est égal à l'image de 1. Donc, f est continu à droite, à gauche, pardon, à gauche en 1. Alors, calculons maintenant la limite à droite. C'est la limite quand x tend vers 1 plus 2, 1 sur 2 moins racine carrée de x qui est égal à 1 qui est égal à f de 1. Donc, f est continu à droite en 1. Alors, continuité à droite et à gauche, gf est continu en 1.
question suivante. 2a. Étudier la dérivabilité de f en 1. Donc 2a, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors ceci va vous donner la limite quand x tend vers 1 plus. Alors je vais remplacer par l'expression 1 sur 2 moins racine carrée de x moins 1, le tout sur x moins 1. Alors ceci est égal. La limite quand x tend vers 1 plus, c'est 1 moins 2 plus racine carrée de x, le tout divisé par 2 moins racine carrée de x divisé par x moins 1, ce qui va donner moins 2 racine carrée de x sur x moins 1. Alors, ceci va vous donner la limite quand x tend vers 1 plus, c'est racine carrée de x moins 1 divisé par 2 moins racine carrée de x, x moins 1. Alors, je peux faire la remarque suivante. Alors, je peux isoler ce terme parce qu'il ne pose aucun problème. Sa limite en 1, c'est 1. Et là, je peux décomposer x moins 1 en racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x plus 1. Et en simplifiant, on obtient, c'est la limite quand x tend vers 1 plus 2 moins racine carrée de x fois 1 sur racine carrée de x plus 1. Alors remplaçons par 1, ça donne 1 demi. Donc f est dérivable à droite en 1. Et f' droite de 1, c'est 1 demi. Alors, question suivante. Étudier la dérivabilité à gauche en 1 pour interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est la limite quand x tend vers 1 moins de x moins racine carrée de 1 moins x moins 1, le tout sur x moins 1. Alors ceci va vous donner, c'est... Alors il faut rassembler ces deux-là, déjà. Alors, en décomposant la fraction, x moins 1 sur x moins 1, ça donne 1 moins racine carrée de x sur x moins 1. Alors, isolons ce terme-là. Alors, la limite quand x tend vers 1 moins de 1 moins x sur x moins 1. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est faire entrer ce terme à l'intérieur de la racine carrée. Mais c'est un nombre négatif, car x est inférieur à 1. Donc, je dois le multiplier par moins 1 pour obtenir un nombre positif. Et pour annuler ce moins 1, il faut multiplier par moins 1. Voilà, c'est comme factoriser par moins 1. C'est la limite quand x tend vers 1 moins racine carrée de 1 moins x sur 1 moins x, le tout au carré. Donc c'est la limite quand x tend vers 1 moins 1 sur 1 moins x. Alors à l'intérieur il tend vers plus l'infini, avec ce moins c'est moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 1 moins de 1 moins x, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et la racine c'est plus l'infini, avec moi c'est moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 1 moins de 1 f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est plus l'infini, puisque j'ai un moins. Donc f n'est pas dérivable. À gauche, à droite, à gauche, en 1. Mais CF admet une demi-tangente
verticale au point de coordonnées 1, 1. 1 f de 1, ce qui donne 1, 1. Question 3. Calculer les limites de f aux bornes de df. Alors je rappelle, le domaine de définition, c'est moins l'infini 4, union 4 plus l'infini et f de x. Rapport expression, x moins racine carrée de 1 moins x. Si x est strictement inférieur à 1, f de x égale 1 sur 2 moins racine carrée de x, si x est supérieur ou égal à 1. Alors, pour moins l'infini, alors l'expression convenable, c'est x moins racine carrée de moins x. Et là, cette limite, c'est moins l'infini. Car la limite de x, c'est moins l'infini. La racine carrée d'un plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec moins, c'est moins l'infini. Donc, facilement, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite de l'expression 1 sur 2 moins racine carrée de x, c'est 0. Car la limite de dénominateur, c'est plus sur moins l'infini. Donc l'inverse, c'est 0. Maintenant, à droite et à gauche de 4. La limite, quand x tend vers 4 moins de f de x. Alors, quelle est l'expression convenable? C'est toujours celle-ci. Car c'est lorsque x est très proche de 4, on a cette expression. Voilà. C'est 1 sur 2 moins racine carrée de x. Alors, cette expression, comment il est? Il tend vers 0 et il est positif. Car x inférieur à 4, donc racine carrée de 4 inférieur, racine carrée de x inférieur à 2, donc 2 moins racine carrée de x positif. Donc ça donne plus l'infini. Voilà, donc j'ai la limite, c'est 0 quand x tend vers 4 avec le signe de moins racine carrée de x positif. La limite quand x tend vers 4 plus de f de x, c'est la limite aussi de l'expression 1 sur 2 moins racine carrée de x qui va tendre vers moins l'infini car cette expression devient négative à droite de 4. Alors numéro 4, question numéro 4, étudier les branches infinies. Donc commençons par l'infini, au voisinage de moins l'infini. Alors on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Alors on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Alors ceci va vous donner x moins racine de 1 moins x, le tout divisé par x. Donc le meilleur moyen ici, c'est décomposer d'abord. C'est moins racine carrée de 1 moins x sur x. Alors là, si x est strictement négatif, 1 sur racine carrée de 1 moins x divisé par x. Alors le même astuce, je vais faire entrer x à l'intérieur de la racine, mais n'oubliez pas que x est négatif. Donc il me faut un moins ici, que je peux écrire. Voilà, c'est facilement, c'est 1 sur x carré moins 1 sur x. Et là, la limite de ces deux termes, c'est 0. Donc, j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, c'est 1. Donc, la limite suivante qui va préciser la branche infinie, c'est f de x moins x. Ceci va vous donner
moins racine carrée de 1 moins x, c'est moins l'infini. Et donc, CF admet une branche parabolique de direction asymptotique la droite d'équation y est égal à x. Alors, au voisinage, de plus l'infini, alors nous avons trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est 0. Donc la droite d'équation y est égal à 0 est une asymptote de CF au voisinage de plus l'infini. Elle reste maintenant au voisinage de 4 plus et 4 moins. Alors nous avons trouvé la limite quand x tend vers 4 plus de f de x, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers 4 moins de f de x, c'est plus l'infini. Donc, la droite d'équation x est égal à 4 est une asymptote, bien sûr, verticale de CF. Alors, question 5a. Calculer f' de x pour tout x dont f, x appartient différent de 1. Alors, sur l'intervalle, je vais calculer la dérivée sur l'intervalle moins l'infini plus 1. Alors, on a f de x, c'est x moins racine carrée de 1 moins x. Donc, f' de x, c'est 1 moins la formule de la dérivée de la racine. Alors, ceci va vous donner, c'est 1 plus 1 sur 2, 1 moins x. Alors, ce qui m'intéresse après, c'est le signe de f' de x. Et là, je peux le laisser comme ça. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et il faut exclure 4. J'ai f de x. C'est 1 sur 2 moins racine carrée de x. Alors, f' de x. Alors, par la formule de dérivée de l'inverse, c'est moins 2 moins racine carrée de x' divisé par 2 moins racine carrée de x, le tout au carré. C'est moins 1 sur 2 racine carrée de x, c'est la dérivée de racine carrée de x avec ceci au moins. La dérivée de 2, c'est 0, sur 2 moins racine carrée de x, le tout au carré. Donc f' de x égale à plus 1 sur 2 racine carrée de x, 2 moins racine carrée de x, le tout au carré. Question suivante, dresser le tableau de variation de f. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 1, on a f' de x égale 1 plus 1 sur 2 racine carrée de 1 moins x, qui est strictement positif. Et sur l'intervalle x, 1 plus l'infini privé de 4,
j'ai trouvé que f' de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x sur 2 moins racine carrée de x, le tout au carré, qui est toujours strictement positif. Alors j'ai le tableau suivant. X varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, n'est pas défini en 4. La fonction n'est pas définie en 4. F' n'est pas dérivable en 1. Voilà, parce qu'on a trouvé qu'il n'est pas dérivable à droite, pardon, à gauche. Mais elle est continue en 1. Donc seulement, c'est la fonction f' qui n'est pas définie en 1. Alors, toujours on a trouvé que f' est positif. Donc, sur cet intervalle, il est strictement croissante. Et sur cet intervalle, il est strictement croissante. Là, j'ai moins l'infini, plus l'infini. Et là, de moins l'infini à 0. Alors, écrire une équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 0. Voilà la formule. N'oubliez pas qu'on doit trouver une équation d'une droite. Alors j'ai Y. Alors f' de 0. On va trouver que c'est 3 demi fois X. F de 0, c'est moins 1. Question 7. Alors, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution dans l'intervalle moins l'infini 1. Alors, je rappelle, on a f est continu sur l'intervalle moins l'infini 1. F est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, f admet une fonction réciproque d'ensemble des définitions G est égal à f de moins l'infini 1. Et donc G qui est égal, ou G est égal. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, f de 1, qui est égal à moins l'infini. Et l'image de 1, ça donne 1. Alors, comme 0 appartient à cet intervalle, c'est-à-dire à l'ensemble des définitions de la fonction réciproque, alors l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution dans l'intervalle moins l'infini 1. Alors, puis on vous demande de montrer que alpha est compris entre 1 demi et 3 demi. Alors, on calcule l'image de 1 demi, on trouve qu'elle est négative. L'image de 3 demi, elle est positive. Alors, j'obtiens l'image de 1 demi inférieure strictement à 0, qui est inférieure strictement, là c'est 3 sur 4, pardon, 3 sur 4, et on trouve là c'est 1 demi. 1 demi, voilà, strictement positif. Voilà
f de 3 sur 4, ce qui implique que f de 1 demi inférieur à f de alpha, car f de alpha c'est 0, qui est strictement inférieur à l'image de 3 sur 4. Comme f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, alors l'ordre des réels, c'est le même ordre que leurs images, et on obtient l'encadrement. Dernière question, tracer CF dans le repère OIG. Alors je rappelle, OIG c'est un repère orthonormé. Donc je commence par les éléments caractéristiques de graphique, de la représentation graphique. Alors les éléments caractéristiques sont d'abord les asymptotes. Alors j'ai l'asymptote y égale à 0 au voisinage plus l'infini. J'ai la droite x est égal à 4 est une asymptote verticale. Alors 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est cette droite-là. C'est une asymptote verticale. Et puis j'ai une branche parabolique de direction y est égal à x, c'est-à-dire cette droite, c'est une branche, voilà, c'est la direction d'une branche parabolique. Attention, c'est pas une asymptote. Voilà. Et ici, au point 1, 1, j'ai une demi-tangente verticale à gauche et une demi-tangente de coefficient directeur à 1 demi, parce que j'ai trouvé le nombre dérivé à droite de 1, c'est 1 demi. Alors, je rappelle que la fonction est strictement croissante. Alors, ma demi-tangente sera, donc l'image de 1, c'est 1. Donc, à droite, j'ai une demi-tangente de pente 1 demi, c'est-à-dire cette pente-là, c'est presque celle-ci. Et j'ai une demi-tangente horizontale, verticale. Voilà. Alors maintenant, je peux tracer la fonction, représenter la fonction. Alors, il vient de moins l'infini, mais avec une branche parabolique de direction y est égale à x pour aller vers plus l'infini asymptotiquement à 4. Alors, comment ça se passe? Ceci, voilà, donc, alors, il va venir de là, voilà, comme ça, il va vers l'infini, mais avec une branche parabolique parallèle de direction cette droite. Alors, là, il faut bien préciser, l'image de 0, c'est moins 1. L'image, là, j'ai un point alpha, il est entre 1 demi et 3 quarts. Donc, il va passer comme ça. Puis, il va aller branche parabolique, comme ça. J'ai une branche parabolique parallèle à cette droite. Après, il va continuer vers l'infini asymptotiquement à la droite, y est égal à x. Alors, pour l'autre morceau, c'est simple. Il va de moins l'infini asymptotiquement à cette droite vers 0 asymptotiquement à cette droite. Donc c'est comme ça. À peu près, voilà. Et on a une courbe qui ressemble à ceci. Voilà. Et merci de votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah.